Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est jeudi, c'est la fin de la journée et c'est la fin de la semaine de travail pour moi. Oh, enfin, ça a été une semaine torride, vraiment, ça a été intense. Ça explique pourquoi j'ai pas pu faire de vlog même hier. Hier, je suis allé faire un tour au local de Spirito, la compagnie de voyage. Et j'ai bien filmé quelques trucs là-bas pour mon vlog, mais j'ai passé 3 heures là-bas dans une réunion intense qui s'est terminée vers 4 heures. Je suis revenu chez moi en vélo, il faisait chaud, j'étais complètement brûlé et je me suis couché à 9h, 9h30. D'habitude, je me couche à 11h, minuit. À 9h30, j'étais couché, je me suis réveillé à 7h30 ce matin. Comme quoi, c'est pas quelque chose que je veux faire très souvent, bouger comme ça, d'aller chez des clients, parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup aimé le faire, par contre, là, ça m'a permis de rencontrer Anne, la présidente de Spirito, et le concepteur du site web. Disons que ça a été une rencontre très musclée, parce que j'ai quand même une expertise et j'ai amené des points extrêmement importants, extrêmement pertinents qui ne plaisaient pas à ce créateur de site web qui aimerait bien tourner les coins ronds. Et même en plein milieu de la réunion, le site web a planté. L'hébergeur, c'est plutôt le serveur qui a planté. Alors, on n'a pas eu de site web pendant 30 minutes, ça a été très difficile pour lui. Et pour moi, ça faisait du sens parce que c'est pas la première fois que je vois ça. Et plusieurs de mes clients étant médiums, j'ai déjà vécu quelque chose de similaire. Ça est arrivé à quelques reprises. Parce que les médiums, souvent, les médiums ont beaucoup d'énergie. C'est vraiment des gens énergétiques, électriques. Et lorsqu'ils sont tendus, ils interfèrent avec l'électricité, les communications. J'ai des clients comme ça, comme ma soeur, elle n'est pas capable de mettre une montre. Rapidement, la montre brise. Quand elle entre sur un son d'ordinateur, toute plante. J'ai une autre cliente aussi, elle tentait de mettre à jour son site et puis elle était tellement tendue, elle a tout fait planter le système. C'est pas comme si elle avait touché un bouton, non, c'est seulement son énergie trop forte qui fait planter le système. Et à mon avis, c'est ce qui est arrivé encore là. Il y avait une grande tension sur la place, là. Il y a beaucoup d'expectations pour ce nouveau site. Et puis moi, j'emmenais beaucoup de tension avec mes questions impertinentes parfois, qui désarçonnaient le créateur du site web. Mais je me suis bien amusé. Moi, j'aime bien pousser les limites. Et puis de toute façon, je suis engagé pour ça, pour questionner l'autorité. Bon, la présidente m'a remercié à plusieurs reprises d'être justement quelqu'un qui pose ce genre de questions, qui est là pour vraiment aller chercher le meilleur. Aller chercher le meilleur de ce projet, par exemple. Et aujourd'hui, ça a été un bombardement constant de demandes. Vraiment, septembre, c'est le moment le plus chargé de l'année. D'une part, je suis habitué, mais en même temps, je m'habitue jamais. C'est comme d'un coup. C'est presque rien. Vous vous souvenez, cet été, je vous parlais, j'avais presque rien, puis j'avais du temps, beaucoup d'oisiveté. Et là, c'est bing, bang, bang. Ça n'arrête pas. Même là, il est 6 heures. À 5 heures, j'ai encore un client qui m'a demandé à la dernière minute de lui faire son infolettre, la mettre sur son site web et puis faire une infolette. C'est vraiment... Je commence à être fatigué à 5 heures, là. C'est dans mes derniers milles. J'aimerais continuer plus, mais je veux être dans un bon état quand je travaille. Puis quand je suis fatigué, ça peut m'apporter à faire des erreurs. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi je suis un créateur de site web, surtout infographe, donc c'est beaucoup ça que j'ai fait aujourd'hui. J'ai terminé les photos de Joanie, le docteur.g. Je ne sais pas quand, peut-être cette semaine, la semaine prochaine, je vous les présenterai et je vous montrerai quelques images de la séance de photos. Puisque là, ils sont faits, je pourrais vous montrer les deux.
la séance et le résultat final. Je suis vraiment très content. Et quelle merveille, demain je vais pouvoir travailler un peu sur mon site. J'ai vraiment pas eu le temps. Mon nouveau site, studionico.biz, ben demain j'aimerais ajouter, premièrement ajouter un nouveau blog, un nouveau blog, un texte que j'ai écrit récemment. Et j'ai encore du travail à faire en arrière-plan. C'est des choses qui paraissent pas beaucoup, là, mais il y a un plugin qui s'appelle Yoast, qui sert au référencement des sites Internet, l'optimisation du référencement d'un site ou d'un blog, d'un article de blog. Et ça permet de choisir, par exemple, une image qui sera partagée. Parce que, par exemple, vous aimez une page d'un site Internet et vous la copiez sur Facebook. Si c'est pas référencé, lui, il prend n'importe quelle image. Donc, c'est pas nécessairement une bonne image pour le format Facebook ou whatever, Twitter. Donc, c'est mieux d'en mettre une qui est bien adaptée au format, qui va être parfaite, avec un titre et une description. Parce que sinon, si vous ne mettez pas de titre, pas de description, lui, il va chercher le titre de la page ou de l'article et les premiers mots en haut dans l'article. C'est pas toujours les meilleurs aussi pour représenter un article. Donc ça, ben j'ai à faire ça demain. Ça, c'est des détails, c'est des micro détails, mais c'est toute là la différence, à mon avis, d'un site web professionnel, de quelque chose qui me représente. Et une fois qu'on a pensé à tous les détails, bien là, c'est facile parce que le travail est fait. Et là, on peut passer à autre chose. Et ça travaille pour nous. C'est un peu comme les bandes dessinées que j'ai faites, les livres que j'ai écrits, les toiles que j'ai faites. Elles sont déjà faites, je n'ai pas besoin de les refaire. Il y a le travail pour moi maintenant. Plusieurs d'entre vous ont acheté mes livres dernièrement. Je vous en remercie. Ça me touche vraiment de voir votre intérêt. Mais je n'ai plus à travailler sur ces livres. Et ça, c'est une grande joie parce que c'est une libération. C'est comme un enfant qui est parti. Le livre fait le travail pour moi. Je n'ai plus à le faire. Et c'est pour ça que je me suis appliqué beaucoup cet été à revoir c'est quoi l'essence d'un site Internet. Parce que ça change tellement rapidement. Je n'ai pas le choix de me mettre à jour et d'être très en avance. Et de l'appliquer. Donc de l'appliquer sur mon nouveau site. Une fois que c'est bien fait, là, je peux l'appliquer pour les clients. Je l'ai intégré. Et je l'ai fait pour moi, premièrement. J'ai pu passer des heures à faire des micro-détails, à tester, à enlever quelque chose, à le remettre. C'est vraiment très, très subtil, mais je parle beaucoup de l'invisible, hein, puis il y a l'invisible aussi pour moi dans un site Internet qui est comme une vitrine. L'invisible est très important. Là. Tout ce qu'on a mis en arrière, l'intention, les bénédictions qu'on a fait de ce site. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur mon site, studionico.biz, mais c'est bien parti, je trouve. J'ai juste trois études de cas. J'aimerais bien en faire d'autres. Peut-être demain. Il faudrait que je botte le derrière pour en faire une autre. Mais bon, je vais le faire quand je vais être inspiré. Mais je devrais le faire. Je devrais en faire une demain, ou tout au moins la commencer pour étoffer, parce que j'ai pas seulement 3 clients, vous vous en doutez. J'ai plusieurs clients qui sont dignes de mention, qui sont vraiment des belles personnes et dont j'ai le goût de parler, dont j'ai le goût de démontrer comment j'ai travaillé avec eux, quel était mon mandat. Et ça aide à mieux me présenter et à mieux me connaître, enfin. Déjà j'ai pu proposer à plusieurs de mes clients de faire eux-mêmes des études de cas. Par exemple, une de mes clientes, Suzy Soleil, son site c'est suzysoleil.com, ben, j'ai proposé de faire des études de cas de gens qui ont suivi ces formations. Elle donne des formations sur les dons et soins angéliques. Et donc, elle pourrait justement se poser les mêmes questions que je me suis posées, mais appliquées à ces formations. Qu'est-ce
quelles sont les peurs qui auraient pu faire en sorte que la personne n'aurait pas pris le cours? Pourquoi elle est venue prendre ce cours? Et qu'est-ce qu'elle a fait, Suzy, pour arriver à lui enseigner ce qu'elle voulait et quels sont les résultats dans la vie de cette personne? Et aussi un témoignage. Les résultats, c'est surtout à moyen ou à long terme, je pense que c'est intéressant parce que un résultat très très court, autant la journée même. Bon, les gens, on peut dire qu'ils sont dans le feu de l'action, mais je vous donne un exemple. Ma sœur Julie. Il y a quelques années, Joanne Terrien de l'école de Tianchi a donné un cours à Lévis pour Tianchi 1. Tianchi, c'est veut dire ange en mandarin, donc c'est une technique d'harmonisation énergétique avancée. Et ma soeur, je l'ai invitée à y aller, mais elle disait « Ah, après prétextait que c'était trop cher. » Alors je lui ai dit « Je vais t'en payer la moitié. » Et là, elle a accepté, mais quand même, elle y est allée de reculons, quand même fermée d'esprit, elle a eu des mauvaises expériences. Et rendue là, elle s'est rendue compte qu'elle était très avancée, beaucoup plus avancée que la majorité des étudiants, qu'elle était déjà rendue à Tianchi 4, 5, 6, sans même avoir suivi les cours. C'était totalement naturel. Et en même temps, elle s'est fait des contacts. Donc maintenant, elle a quelques contacts et elle peut parler de ces choses-là avec d'autres gens parce que sinon, elle était isolée. Et comme je lui ai répété, en fait, le but du cours était peut-être pas de lui apprendre quelque chose de précis puisqu'elle le sait déjà, mais c'était plutôt de la mettre en contact avec d'autres médiums, d'autres gens comme elle et pour briser le cercle de l'isolement, qui est très, très fort pour certaines personnes avec des dons. Ou des gens comme moi avec une intelligence trop vive qui fait peur pour la majorité des gens. Donc, l'isolement est quelque chose de très commun pour les gens qui ont des dons, qui sont très bons dans quelque chose. C'est difficile de partager avec les gens qui nous entourent. Et c'est difficile de rester nous-mêmes, de rester droit. Il faut toujours se pencher pour écouter les victimes. Les victimes ne veulent pas devenir des guerriers. Ils veulent qu'on descende à leur niveau. Et moi, je refuse. Je refuse de descendre. Je préfère vous tendre la main et vous aider à vous hisser dans les plus hautes vibrations. Et symboliquement, au sommet de vous-même, comme je peux l'être présentement dans mon 29e étage du centre-ville de Montréal. Je pense que c'est important de ne jamais s'abaisser, de ne jamais plier les chines parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes. On peut inviter les gens à monter à notre niveau, mais il ne faut pas descendre à leur niveau pour tenter de les interpeller. Et ça donne place à des situations des fois ingrates, où les gens peuvent nous insulter, mal nous comprendre, nous traiter d'égoïstes, de pédants. Mais ça ne m'importe peu, ça. Parce que je sais que j'ai réussi à aider certains d'entre vous à vous élever. Vous élever dans l'intelligence, dans la vibration, dans la conscience. Parce que vous m'avez donné vos témoignages et ça m'incite à continuer. Continuer à rester fort, à rester intelligent et à ne pas plier. Je suis ce que je suis et j'en suis à un point où je ne peux pas me changer. Bon, je peux faire des petites améliorations superficielles, mais sur le fond, je suis ce que je suis. Et si une personne n'aime pas ce que je suis, elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place devant cette vidéo. À moins qu'elle aime se faire constamment choquer. Par exemple, une femme qui est fermée totalement à l'idée d'avoir plusieurs partenaires, à l'idée que son partenaire ait plusieurs partenaires,
Elle n'a pas sa place dans ma vie. Parce elle va être malheureuse, premièrement. Elle va toujours être tendue, elle va chercher à me changer. Puis ça, c'est épuisant. Je pense qu'il faut aimer les gens tels qu'ils sont, les laisser être. Et si c'est ça que je suis, et que vous êtes une personne jalouse, ne vous approchez pas. C'est pas une bonne idée de venir proche d'un homme comme moi. Par contre, si vous avez le goût d'apprendre, si vous avez le goût de tenter l'expérience de l'ouverture, du partage, du réel partage, vous êtes avec la bonne personne. Et je pense qu'il faut se poser ces bonnes questions dans tout. Et moi, constamment, je fais ça. Ça fait que je suis peut-être un peu esseulé. J'ai pas tellement beaucoup d'amis présentement. Mais les gens qui m'entourent, ils ont été sélectionnés par leur vibration et par le fait que je peux être moi-même avec eux, ou autour d'eux. Et c'est là, je l'applique avec mes clients aussi. C'est pas toujours évident. La peur peut être là, hein, avoir peur de perdre des clients, mais mieux vaut perdre un mauvais client qui prendrait la place de quelqu'un qui n'est pas au bon endroit, qui serait justement au bon endroit. Ça, je veux dire. Si par peur, je laisse entrer des gens dans ma vie qui n'ont pas leur place, alors ils bloquent la place à des gens qui auraient leur place. Ça, je l'ai déjà vu. Même à la minute près, presque. J'avais une cliente totalement désagréable. C'est drôle parce qu'elle était une coach de vie, puis c'était une personne désagréable, une perdante. Elle était toujours en train de douter. Et quand je lui ai envoyé une facture, alors ça, c'était l'enfer. Elle questionnait tout ce que je faisais. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses sur un site web qui sont en arrière, qu'on ne voit pas vraiment. Et là, pour une heure de travail, des fois, elle prenait une heure pour que je la convainque que c'est de l'utilité de mon travail. Alors, j'ai fini par lui dire « Non, merci. Non, merci. » Et la journée même où je lui ai dit « Non, c'est fini, je ne suis pas intéressé à ça », une autre cliente m'a appelé dans le même registre, mais avec une meilleure vibration, et avec qui ça a été facile, et avec qui j'ai pu développer une meilleure relation. Je trouve ça désagréable de mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'attention dans un travail, et quand on envoie une facture, là, de recevoir juste des choses négatives, du doute, et qu'il faut comme ramer à contre-courant pour se faire payer. Ça, je trouve ça complètement désagréable. Et jusqu'à maintenant, je peux vous dire que j'ai réussi à ne plus avoir ce type de personne dans ma vie. La journée où je fais mes factures, des fois, une heure après, j'ai déjà 3 ou 4 factures qui sont payées. Avec la magie aujourd'hui de l'Internet, je peux envoyer ma facture par courriel et les clients peuvent me payer soit par PayPal ou par non, c'est un paiement par la caisse directement. On envoie un courriel et la personne, il me suffit de cliquer sur un bouton dans le courriel et l'argent vient dans mon compte avec un mot de passe. C'est génial, ça. Donc, en quelques minutes, des fois en quelques heures plutôt. Et dans les jours suivants, je reçois le reste de mes paiements, maximalement une semaine et demie après, pour ceux qui m'envoient ça par courrier. Alors qu'à une autre époque, il aurait fallu que je fasse mes factures, je les fasse imprimer, je les envoie par courrier, et là que j'attende le courrier de retour, donc 2 semaines, peut-être 3 semaines, des fois plus. Donc ça me permet justement de vivre dans une plus grande paix. Je sais que le travail que je fais présentement, je vais recevoir mon salaire, je n'ai pas besoin de me battre, que le client ne va pas me partir avec la moitié, sans me payer la moitié du contrat, ce qui est toujours possible dans les cas d'un nouveau client. C'est très très rare dans un client qu'on connaît bien, en tout cas dans mon domaine.
J'en ai un qui m'a fait ça l'année passée. Je comprends toujours pas pourquoi il a fait ça. Pourtant, c'est un artiste, un grand danseur qui reste au Portugal, mais il m'a demandé un coaching et il est parti sans me payer. Mais ça, c'est rare. C'est très rare. Aujourd'hui, je vous parle de mon travail. C'est un peu comme pour mettre fin à cette semaine qui a été très, très intense. Je me sens vraiment fatigué mentalement. Et là, j'ai besoin de me reposer. Demain, je vais travailler encore, mais c'est pas du travail, c'est pour le plaisir. Je vais embarquer sur mon site web. Je vais prendre mon temps, je vais réfléchir, je vais aller et venir, aller dîner ici sur mon balcon avec un bon melon, retourner, embrasser Martha qui va être ici quand même demain. Donc, ça va être une belle journée. Je vous reviendrai, je vous en parlerai. Donc, c'est ça. Merci d'être à l'écoute. Je suis vraiment heureux de vous savoir à l'écoute. Savoir que ça vous parle, ce que je vous dis. Parce que des fois, c'est un peu n'importe quoi. Mais, vous savez, quand on sait qu'on n'est pas n'importe qui, on peut dire n'importe quoi. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.